Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Après toutes les épreuves qu'on a traversées avec cette famille, Jada Pinkett Smith a décidé que ce n'était pas suffisant. Elle a versé ce qu'on espère être la dernière goutte d'un vase qui désormais ressemble plus à une bassine qu'à un vase. Retour sur 4 révélations de son livre ou de sa tournée de promo. Et quelles conclusions on peut en tirer ? Jada révèle qu'elle et Will étaient en fait séparés depuis 2016. Nous savions que leur couple traversait des périodes compliquées. On ne va pas revenir sur l'entanglement, mais à cette époque, Jada et Will n'avaient parlé que d'un break. Finalement, non seulement ils n'étaient pas ensemble au moment de August Alsina, mais ni avant et ni après. Ce n'étaient que 2 colocataires autour de cette table. Will et moi nous sommes regardés dans les yeux et avons décidé de se séparer de toutes les façons, sauf de façon légale. Nous resterons soudés en tant que famille. Nous ne perdrons pas notre amitié et maintiendrons notre police de transparence complète. Pas de secret sur ce que nous ferions et avec qui nous le ferions. Jada s'est sacrifiée pour sauver les apparences lors de son Red Table Talk de la mort. Mais c'est marrant que Will ait permis aux gens de croire que Jada l'avait trompée et du coup permis qu'on la lapide sur la place publique. L'esprit de King Richard ne l'avait sans doute pas encore frappé à l'époque. On les a entendus répéter ce refrain plus d'une fois ces dernières années. Ils ne se considèrent pas comme étant mariés, mais plutôt comme des partenaires de vie. Jada explique encore que le divorce n'a jamais été une option pour eux, qu'elle s'était faite la promesse de ne jamais faire ça, et même si son mariage était visiblement en ruine, elle n'a pas pu franchir le pas. L'épisode de la gifle a été l'un des moments les plus lunaires qu'il nous a été donné de voir sur nos écrans. Jada en parle bien sûr dans son livre, mais à propos de ça, elle révèle autre chose durant sa tournée de promo. Dans son interview pour People Magazine, elle balance l'air de rien que Chris Rock a tenté de sortir avec elle par le passé. Je pense qu'à chaque année, toutes les infos sortaient comme quoi moi et Will allions divorcer. Et cet été en particulier, Chris pensait que nous allions divorcer. Alors il m'a appelé et en gros il me dit « J'adorerais t'inviter à sortir ». Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il me fait « Bah, toi et Will n'êtes pas en train de divorcer ?» Je lui dis « Non, Chris, ça c'est juste des rumeurs ». Il était choqué et il s'est excusé à profusion et c'était tout. Ouais, bah je sais pas si c'était tout, puisqu'on connaît la suite de l'histoire. Il y avait déjà des antécédents entre Chris Rock et les Smiths, notamment la polémique du Oscar So White si vous vous rappelez. Mais cette nouvelle histoire laisse entendre qu'il y avait un bif endormi entre Will et Chris. Un bif teinté de testostérone. Et la gifle prend une dimension de règlement de compte personnel tout d'un coup. Jada a dit qu'elle veut dissoudre les malentendus autour de cette histoire. Et aussi, elle veut que Will et Chris se réconcilient quand ils seront prêts. Donc elle n'a sans doute pas partagé cette info par hasard. Comme je l'ai dit, la gifle en elle-même, c'était un moment suspendu, personne ne s'y attendait. Et apparemment, Jada non plus. Oui, d'accord, la blague de Chris ne lui a pas plu et l'a blessée. Mais elle comprend que c'est ainsi quand on est dans sa position. Les gens vous disent toutes sortes de choses. Du coup, la réaction de Will l'a tellement surprise, surtout quand il se lève pour aller sur scène, qu'elle a cru que c'était un sketch. C'est seulement quand Will crie à nouveau sur Chris de retour à son siège que j'ai perçu la gravité de la situation. Même là, c'est pas clair la raison pour laquelle Will est si contrarié. Nous vivions des vies séparées et nous étions là en tant que famille, pas en tant que mari et femme. Mais quand j'entends Will crier « femme » dans le chaos du moment, j'ai eu un shift interne instantanément, du genre « oh merde, je suis bien sa femme ». D'après Jada, c'est cet épisode qui a enclenché la phase suivante dans leur relation, le chemin sacré de la guérison psychologique et émotionnelle de la spiritualité, tout ça là. Ils ont fait et font encore ce travail sur eux-mêmes et sur leur couple. C'est pas très clair au tout début de sa tournée de promo, mais ensuite elle a clarifié qu'ils sont bel et bien à nouveau ensemble, officiellement et officieusement. We are in a place now that we are in a deep healing space, and we are really concentrating on healing the relationship between us. So it may not be the divorce on paper anymore? There's no divorce on paper. I mean, not on paper. There might not be a divorce in theory anymore? Yeah, no, we really have been working hard. Oh. We are working very hard at bringing our relationship together. Back to a marriage again. Back to a life partnership. Yes.
Comme chacun sait, Jada entretenait une relation hautement documentée avec Tupac. Limite, on peut parler au présent parce que même si le pauvre homme est décédé depuis 1996, Jada continue d'alimenter la discussion autour de leur relation. Elle révèle que Tupac l'aurait carrément demandé en mariage. Ça, c'est le genre de révélation qui n'aide pas du tout à contredire la rumeur comme quoi elle et Tupac sont sortis ensemble. Et que d'ailleurs, c'est lui son seul véritable amour, Will n'étant qu'un pansement. Jada dit que rien de tout ça n'est vrai. Elle et Tupac avaient une amitié extrêmement profonde, mais jamais romantique. Elle était là pour lui. Elle l'a soutenu lorsqu'il est allé en prison, et c'est là qu'il lui aurait demandé sa main. A lot of people might not know, but he proposed to you while he was in jail. I talk about this in the book when I go to see him in Rikers. When he asked me to get married, he was at Rikers. And I knew at that time that, A, he needed somebody to do time with him, which I was going to do anyway. You didn't have to marry me to do time, right? I'm here. But he needed a rock. Because of our friendship and because of everything we had been through together, he just wanted to feel that solidified foundation. And I just think it was the mind state that he was in, you know? He wrote me this long letter. Maintenant, je sais qu'il y a cette vidéo TikTok qui a beaucoup circulé d'une personne qui prétend avoir la preuve que Jada a inventé cette histoire de mariage. En fait, la réalité n'est pas aussi catégorique. On regarde ensemble. Jada's lying, and I have the timeline to prove it. Jada is currently on her Pay Attention to Me tour, and she is making all these wild claims, including that Tupac proposed to her while he was at Rikers. Really? The math isn't mathing, so let's take a look. Tupac was convicted of sexual assault charges on February 8th, 1995. From there, he was sent to Rikers Prison, only to be transferred less than a month later to Clinton Correctional Facility. And she specifically said she went to see him. This was not on the phone. Comme vous avez pu le voir juste avant, dans l'interview, elle parle de manière un peu décousue, mais elle dit bien qu'il lui a écrit une lettre. Elle lui a rendu visite à un moment. Mais pour ce qui est de la demande, elle ne s'est pas faite en face à face. Les articles de presse qui citent son livre disent aussi clairement que c'était une demande par écrit. Cool. So, prior to going into Rikers, Tupac already had a girlfriend named Keisha. He proposed to Keisha, her words, in a September 2011 interview. He proposed to Keisha before he even went into prison. They were already engaged. They got married in April. And in the time that he got sentenced and was taken to prison, Keisha actually moved closer to be by him and be by the prison and saw him on a near daily basis. C'est très intéressant qu'elle parle de Keisha et qu'elle cite cette interview du XXL Magazine, puisque dans cette même interview, Keisha dit plus ou moins clairement que Tupac l'a mariée seulement pour avoir un soutien pendant qu'il était en prison. Il voulait qu'elle vienne le voir tous les jours pour pouvoir sortir de sa cellule souvent. Le mariage a été annulé seulement quelques mois après sa sortie de prison. Keisha décrit le changement d'ambiance de l'après-prison. Je pense que les choses ont changé. Qu'il a changé. Les choses devenaient différentes une fois qu'il est sorti. Et j'ai senti que l'on n'avait plus besoin de moi. Ce n'était pas un bon sentiment. Genre, oui, évidemment, on ne peut pas savoir quand on est si jeune. Mais j'ai senti que, waouh, ok, c'était fini. Genre, ok, je n'ai plus besoin de toi. Je sors, c'est tout. Cette même citation que la TikTokeuse utilise pour appuyer son argument de Keisha était une femme dévouée, tellement proche de Tupac, regardez ce que c'est en fait quand on la remet dans son contexte. Le journaliste lui demande « Est-ce que tu t'es dit « Ah oui, il voulait juste une sécurité pendant qu'il était en prison ?» Elle répond « Bien sûr, je n'ai jamais côtoyé beaucoup de gens en prison, mais bien sûr qu'ils veulent garder un moyen de communication. Rappelez-vous, j'étais celle qui en gros a abandonné sa vie quand il était en prison. J'ai déménagé près de lui, je m'assurais d'avoir des visites, je m'assurais qu'il reçoive des colis, etc., etc., etc. » Tout ça pour dire que Keisha, que Dieu la garde, était vraiment juste une pigeonne dont Tupac avait besoin pendant qu'il était en tôle. Et si Jada avait accepté sa demande, ça aurait été elle. Et même si elle le dit gentiment, elle a elle-même compris la vraie raison de la demande. C'est pour ça qu'elle l'a refusée. Et la TikTokeuse nous fait surtout la preuve de sa mauvaise foi. N'en déplaise à certains, Jada a fait la tournée de tous les plateaux télé, podcasts, clubs de lecture et j'en passe pour nous exposer sa vie. Et elle l'a fait avec le soutien indéfectible de sa famille et de son mari Will Smith. There is not one thing left that I desire in this world. All of the awards, all of the money, family, everything I've ever dreamed. And those dreams
were largely built on the foundation of Jada's sacrifices. Can you love somebody forever, no matter what? J'ai bien conscience que Jada et Will nous ont baladés sur l'état de leur relation pendant de nombreuses années. Encore aujourd'hui, c'est bien possible qu'ils nous mentent. Plutôt que de ne pas du tout exposer leur famille, comme le fait par exemple un Denzel Washington, Jada et Will ont accepté d'être des icônes du Black Love, voire même du power couple noir. Je crois que c'est tout à fait légitime que le public se sente trahi d'une certaine manière. Jada explique que ça aurait été hors de question pour eux de dealer avec leurs problèmes au su et au vu de tous. Since 2016, you had to have been pretending a little, right? Well, I wouldn't say we got to be careful with pretending, Okay. right? Because Will and I love each other, Right. Right, and so all the love that you guys have Was seen, real. That's real, Right. There's no pretending there. But like if you would go on talk shows and they would ask you about your sex life and Well, here's the thing about that. That's not anybody's business. yeah. So did you Right. want to just say that then? Like this is none of your business? No. Because then that opens up a whole nother door. Right. So when were you trying to just be diplomatic? I think it was just trying to give us privacy so that we figure could it out. figure it out. Because here we are solid as a rock and people still confused. Now imagine, right, that we were in limbo, not stabilized, both trying to figure stuff out. And then give that to the world and have to take all the pressure that we're not trying to do all that. Peut-être que s'ils n'ont pas voulu divorcer, c'est seulement à cause de leur énorme patrimoine. Peut-être que Jada devrait pas parler autant de Tupac. Peut-être. Vous savez quoi, je ne vais plus me hasarder à tirer des conclusions sur leur mariage. Par contre, je suis franchement saoulée de la narrative de Jada la sorcière qui a ensorcelé Will Smith. Comme si Will n'avait pas sorti son livre où il raconte des dingueries lui aussi. Genre on a déjà oublié? Parce que moi non. Will qui voulait créer un harem de 25 femmes et sauter toutes ses costards. Ça vous dit quelque chose? Que ce soit clair, en définitive son seul tort à Jada, c'est de ne pas avoir su contrôler sa side chick et d'avoir entaché la brand de cette façon-là. Tandis que les side chicks de Will sont restés à leur place. Et on peut faire ce reproche à Jada si vous voulez. Mais tout le reste autour, là, ce n'est que du bruit. Il va falloir collectivement grandir, passer la crise d'adolescence et arrêter d'idéaliser nos parents. Je sais que c'est pas facile parce que c'était un couple tellement iconique, mais il faut en passer par là. C'est une étape cruciale. Un couple, c'est deux personnes. Et je n'aime pas trop la sous-couche de misogynie noire en prime. Du genre, comment Jada peut être avec l'un des meilleurs acteurs de sa génération et avoir l'audace de lui reprocher des trucs en tant que mari. Ou pire même, comment ose-t-elle être dépressive? Parce que ça, c'est une révélation qu'on aime bien faire semblant de ne pas entendre. Pourtant, elle en parle presque dans chaque interview de sa tournée. Jada a été longtemps dépressive, le genre de dépression où tu veux quitter cette terre. Elle a grandi dans une famille hautement dysfonctionnelle, ses deux parents étaient addicts. Je dis pas ça pour qu'on pleure tous sur son sort, je dis ça pour dire que les gens ont leurs problèmes en fait. Et ça dépasse parfois le cadre d'Hollywood, célébrité et tout le bordel. Ici on parle de Jada, mais Will c'est pareil, il a eu aussi une enfance bien traumatisante. Et ces deux-là ont dû ensuite construire un mariage dans tout ce mess. Pourquoi rajouter des narratifs supplémentaires quand leur situation de base, leur vraie vie, est déjà romanesque? Tout simplement parce qu'avec les narratifs qu'on trouve sur les réseaux, il est beaucoup plus facile d'identifier un coupable. Personnellement, je leur souhaite vraiment de parvenir à sauver leur mariage si c'est ce qu'ils veulent. Le livre de Jada s'est classé 3e de la liste des best-sellers du New York Times et elle risque pas de s'arrêter de parler si vous l'encouragez comme ça. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Quelle révélation vous a le plus choqué? Est-ce que vous pensez que Jada a été sincère sur cette tournée promotionnelle? Qu'est-ce que vous pensez de ce couple et de l'image qu'ils ont auprès du grand public? D'après vous, est-ce que la haine envers Jada est justifiée? Allez, on se parle en commentaire.